J'ai une petite question. Pour vous, c'est quoi une communauté de détraqués? Certains me diront que c'est des gens qui portent des costumes poilus, font des partouzes et touchent des enfants. Alors c'est pas faux. D'autres me diront que c'est ces passionnés de formes ma foi très arrondies qui se retrouvent être étonnamment experts de l'anatomie féminine. Et je vous répondrai, c'est pas faux. D'autres encore me répondraient que c'est ces maniaques qui retournent un jeu pixel par pixel pour retrouver les différents éléments d'une histoire qui est en fait improvisée. Encore une fois, c'est pas faux. Mais les vrais détraqués, vous savez qui c'est? C'est pas forcément ceux qui font des choses horribles ou vraiment peu recommandables. C'est ceux qui sont capables d'investir un temps monstrueux de leur vie afin d'apprendre des règles tellement complexes qu'elles pourraient s'apparenter à une autre langue pour construire une bombe atomique. L'Atelier des sorciers, c'est un animé qui est sorti cette année, en avril 2026, adapté d'un manga qui lui était sorti bien plus tôt. On y suit les aventures de Coco, une apprentie sorcière qui va donc aller, comme le nom de l'animé l'indique, dans un atelier de sorciers. Un atelier qui est géré par Kifri. Et non, je ne ferai pas de vanne sur le fait qu'il ressemble à Satoru Gojo, tout le monde l'a déjà fait 36 fois. Cependant, ce qui nous intéresse dans l'Atelier des sorciers, ce n'est pas tellement la superbe écriture des personnages ou encore l'intrigue qui est pleine de mystères, mais plutôt le système de magie en lui-même. Car de ce que nous en a dit Kifri, le système de magie dans l'Atelier des sorciers, c'est vachement cool. Explication. Dans l'atelier, la magie, ça se dessine. Pour lancer un sort, il faut juste une plume, une encre magique et savoir dessiner des petits symboles. Alors évidemment, c'est pas si simple, car les petits symboles, faut pas les dessiner n'importe comment. Un pentacle, c'est 3 parties. D'abord, l'emblème. C'est ce qui va définir l'élément du sort. Ensuite, les flèches. C'est ces petits symboles qui vont définir plein de trucs marrants, comme par exemple la direction, la puissance ou la fonction du sort. Et enfin, le cadre du sort qui sert grosso modo à appuyer sur le bouton ON pour le lancer. Il y a évidemment plusieurs types d'emblèmes pour maîtriser plusieurs éléments, parce que sinon, on va se le dire, on se ferait bien chier. On compte donc le feu, l'eau, la lumière, le vent et la terre. Pour compliquer le tout, il y a aussi plusieurs sortes de flèches qui peuvent avoir plusieurs effets, comme par exemple étendre le sort, le restreindre ou le réfléchir. Et une fois que vous avez fait tout ça, oubliez pas de fermer le cercle parce que sinon vous allez vachement flop. Bravo, vous avez lancé un sort. Alors oui, ça fait beaucoup d'infos et de mécaniques à retenir, mais j'ai jamais dit que la magie c'était simple. En revanche, à défaut d'être simple, c'est vachement permissif. Ça permet de construire des choses, de détruire des choses, ou même de faire pousser des plantes. Est-ce que c'est pas fantastique? Et quand on y pense, même le moins magique des moldus pourrait le faire, parce qu'il faut juste de l'encre magique et un stylo. Ce qui fait que mine de rien, la magie c'est vachement accessible. Tout le monde peut en faire. Tout le monde. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de détraquer? Rendre la magie et les sortilèges aussi faciles d'accès était peut-être à la fois la pire et la meilleure idée de la créatrice de l'atelier. Car évidemment que quand tu donnes à tes lecteurs une manière de faire de la magie aussi simple à comprendre et aussi permissif, évidemment qu'ils vont essayer de la comprendre, évidemment qu'ils vont creuser plus loin, évidemment qu'ils vont aller regarder chaque petit sort que l'on voit dans la série pour essayer de comprendre comment il marche et en apprendre plus sur les mécaniques magiques. Et à un moment donné, analyser ça va pas leur suffire, ils vont vouloir passer à la pratique, et c'est là qu'on arrive à un truc intéressant, ils vont créer des sorts. Et ils en ont pas créé 2 ou 3, ils en ont créé des centaines. Alors oui, à première vue, on peut croire qu'avec si peu d'éléments comme le feu, l'eau, la terre et le vent, on peut pas faire grand chose. On peut à la rigueur faire une flaque d'eau ou alors une grosse tornade de feu si on est un peu chaud. Mais ils se sont rendus compte que ça pouvait aller beaucoup plus loin que ça. Car dans l'atelier, il y a des formes de magie qui sont interdites, notamment celles qui peuvent modifier des êtres humains, comme par exemple les métamorphoses ou les choses de ce genre. Et si jamais vous le faites, vous êtes puni par la milice magique. Mais dans notre monde à nous, dans la réalité, il n'y a pas de milice magique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de régulation des sortilèges et que les fans peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors maintenant je vous laisse 2 secondes, juste 2 secondes pour imaginer ce que ces détraqués ont pu faire avec de l'eau, du feu, de la terre, du vent et de la lumière. Allez-y. Ils ont créé un sort bombe atomique, ils ont créé un sort qui peut rendre enceinte n'importe qui, même les hommes. Du coup ça fait qu'on se pose beaucoup de questions, comme par exemple, d'où est-ce que l'enfant va sortir si c'est un homme qui accouche? Et encore, si on inverse les flèches du sort qui permet de rendre les gens enceintes, et ça fait un sort d'avortement. Est-ce qu'on se rend compte qu'ils ont inventé l'IVG pour le Seigneur des Anneaux?
Mettre enceinte les gens, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on se rend compte que grâce à ça, la saison 2 de Made in Abyss aurait été un putain de paradis? Et le pire, c'est que le sort en théorie, il marche, alors que c'est juste de l'eau, de la lumière, de la terre et du feu. Comment? Qui a été assez fou pour suffisamment poncer l'animé pour comprendre quel symbole il fallait utiliser pour faire ça? Et même, qui a eu cette idée foncièrement débile, mais en même temps incroyable? Et vous voulez que je vous dise le plus terrifiant? C'est que si on vivait dans le monde des ateliers, messieurs, dames, il faudrait faire attention, car on pourrait vous faire perdre votre virginité avec un pité de dessin. Et ce n'est même pas le quart de la moitié du huitième, du millième des sorts des plus bizarres et chelous qu'ils ont créés. Vraiment, je vous invite à faire vos recherches sur internet. Ces mecs, c'est des malades. Parce que cette communauté, elle ne s'est pas dit qu'elle allait créer des sortilèges qui allaient aider l'humanité. Non, allons bon. Ils se sont dit qu'ils allaient créer soit les pires horreurs, soit des sorts qui n'allaient nous servir à rien. Vraiment, la logique humaine dans sa splendeur. Et tout ça à cause d'un seul cours de Gojo Satoru. Ah, on est parti de loin.